خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم bonjour tout le monde azul fillaoun wa salam alaikum j'espère que vous vous portez bien j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous passez un agréable vendredi du 27 octobre 2023 c'est malheureusement avec pas une mauvaise nouvelle on y est habitué c'est-à-dire que notre Algérie elle est foutue on perd de plus en plus espoir mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'espoir dans les médias qu'il faut perdre l'espoir dans le futur lointain. Là, on se bat pour un pays qui est appelé, je l'espère, à rester éternel ou à avoir un futur lointain. Le futur proche, on sait qu'il sera difficile et très compliqué. Mais j'avoue que l'espoir pour le futur proche n'a quasiment plus aucune existence. La preuve, le 25 octobre dernier, le procès fait tribunal de Belmondraïs, l'un des hauts lieux de la hogra, de l'injustice, de l'ignominie et de l'horreur judiciaire en Algérie, s'est tenu le procès Algérie-Part. Le fameux affaire Algérie-Part. Alors vous vous rappelez tous certainement la fameuse affaire Algérie-Part, l'ibdet en janvier 2023, et qui a éclaté à la suite de l'arrestation de l'un de nos collaborateurs, Samir Lounès, fin décembre 2022, et qui a été contraint, mskin, sous la torture psychologique du moins, peut-être pas physique, à la pression et la menace et les intimidations, et le chantage. Bien sûr, certainement, lui aussi, il a une part de responsabilité dans cette mascarade parce qu'il a cédé facilement, ou là, on lui a promis une libération, ou là, une remise en liberté. Je ne sais pas précisément ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu de la pression, de l'intimidation, de la torture psychologique, des menaces. Samir Lounès, donc, un homme âgé de plus de 50 ans, a été contraint de participer à 2 clips de propagande de la police algérienne. La propagande qui rappelle l'horreur et la médiocrité des régimes de Hitler ou de Staline, dans lesquels il a accusé, moi, votre serviteur Abdessamma et Algérie-Part, de servir de moyens pour torpiller les intérêts de l'État, et comme quoi nous collaborons avec les Marocains, ou je sais pas quoi. On a 16 personnes, ils les ont arrêtés, ils leur ont flouté le visage, ou les informateurs d'Algérie-Part, tout. Ça a duré tout le mois de janvier 2023. Et vous avez vu le spectacle totalement ridicule qui a fait rire Reporters sans frontières, toutes les ONG internationales, qui a même fait pleurer. Parce que voilà, on en rit, mais on en a pleuré. L'opinion publique algérienne, elle en a pleuré, elle a vu des gens qui ont été arrêtés, accablés, humiliés, juste parce qu'ils ont donné des informations à Algérie Part. Et durant toute cette procédure, personne n'a voulu répondre à la question suivante. Est-ce que les informations d'Algérie Part étaient vraies ou pas? La majorité des personnes qui ont témoigné, ce sont des cadres d'entreprises étatiques ou d'administration de l'État qui ont affirmé qu'ils avaient donné des informations à Algérie Part, des informations documentées avec des documents, avec des données qui sont confirmées parce qu'ils voulaient dénoncer des situations de corruption, d'abus de pouvoir, d'abus de fonction et des situations d'injustice. C'est ce qui s'est passé. Ce sont des lanceurs d'alerte. Ce sont des patriotes intègres, des gens sincères, des gens qui aiment leur pays, des Algériennes, parce qu'il y a des femmes, mais aussi des hommes qui aiment leur pays, leur patrie, et qui ont voulu défendre l'intérêt général et dont la seule voie, à leurs yeux, qui étaient capables de défendre l'intérêt général de leur pays et défendre leurs droits, parce que beaucoup d'entre eux, ce sont des personnes qui ont été mahgourènes, des personnes qui ont été abusées, méprisées, humiliées déjà auparavant, écartés et là, qui ont subi les foudres de leurs dirigeants parce qu'ils ont dénoncé des pratiques de corruption ou là, des pratiques illégales de passation douteuse de marchés publics ou des pratiques de détournement d'argent public. Au lieu de récompenser ces gens-là, au lieu de les protéger, parce que les lanceurs d'alerte devraient être protégés, au lieu d'enquêter sur ce qu'ils nous ont révélé, sur ce que nous avons nous-mêmes révélé comme affaire, au lieu de prendre au sérieux les informations précieuses d'intérêt public que nous avons publié via Algérie Part, on arrête des personnes qui nous ont contactés. Et on arrête un collaborateur, on l'humilie, on lui demande de faire un clip de propagande qui a fait flop et qui a disparu de la mémoire des Algériennes et des Algériens, puisque les Algériennes et les Algériens ont retenu plus tard nos révélations sur le patron de la police, Félix Zine Bencher, et notre riposte à cette campagne de propagande. Et l'histoire retiendra qu'un média et qu'un seul journaliste, une bande de citoyens, ont fait trembler tout un régime qui voulait juste étouffer la vérité. Une vérité qui n'était même pas dérangeante pour lui, parce que qu'est-ce qu'on a dit ces gens-là? Qu'est-ce que ils ont donné des informations, ils ont communiqué des données et des informations. C'est tout ce qu'ils ont fait. Des informations qui intéressent le public, qui devraient permettre aux juges d'ouvrir des enquêtes et qui devraient permettre aux services de sécurité aussi d'ouvrir des enquêtes
pour encore une fois protéger l'intérêt général. حنا ما هضرناش على l'affaire هذه parce que on a préféré attendre les résultats de l'instruction judiciaire et respecter le travail des juges. Malgré que les juges en Algérie, pour nous, dans de noms, le nom, le qualificatif de juge, ils ne le méritent même pas. Moi, j'aime pas les polémiques. Nous, on fait des enquêtes, on rapporte des informations, on fait notre travail de journaliste. On dépit de tout. En dépit de tous les chantages qui ont été exercés à notre rencontre, nous sommes restés journalistes et nous le resterons. Et les dessous de cette affaire, j'en aurais des choses à dire par rapport à l'affaire d'Algérie Part en janvier 2023, mais je préfère ne rien dire pour le moment. J'attends l'évolution de certains dossiers, mais vous aurez des vérités assez surprenantes à entendre. Le 25 octobre, tribunal de Belmondraïs, on espérait que les juges vont mettre fin à cette mascarade, que ces gens-là vont être relâchés, voire punis de façon symbolique. Quelques mois de prison, parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Écrire à un média, donner des informations fiables à un média créé en Algérie, Algérie Part, appartenant à des Algériens, votre serviteur Abdou Samar, des gens des fils de bonne famille, ni on fait du trafic d'armes, ni du chantage, ni on attaque la vie privée des dirigeants. Ni on fait du terrorisme, ni on fait du terrorisme d'État. Les services de sécurité nous connaissent bien. Ils savent très bien quel est le perturbateur du véritable journaliste. Alors le 25 octobre dernier, au Chsara, le procureur de la République, à la fin du procès de l'affaire Algérie Part, imaginez bien, il a demandé de 8 ans à 5 ans de prison ferme pour les personnes qui étaient en contact avec Algérie Part et qui ont collaboré avec Algérie Part pour nous donner des infos. 8 ans à 5 ans pour avoir donné une info à un journaliste. C'est avec la nouvelle Algérie. هذه la nouvelle Algérie تاع الحراك. هذه la nouvelle Algérie تاع بوست بوتفليقة. هذه la nouvelle Algérie تاع la dignité تاع les droits تاع عيب عليكم. عيب عليكم. Il n'y a que Maghreb émergent qui ont couvert donc ce procès-là et qui ont eu la gentillesse et la noblesse de nous rapporter son déroulement. Alors, il nous explique très bien que ces personnes sont poursuivies pour publication d'informations classées secrètes et participation à publication d'informations classées secrètes, en vertu de l'ordonnance relative à la protection des informations des documents administratifs. En quoi un document administratif est un document secret? De 1. En quoi une information qui concerne la corruption, l'abus de pouvoir, le détournement de l'argent public, la hogra, etc. est une information qui est classée secrète. Les informations classées secrètes sont uniquement les informations qui relèvent de la défense nationale. Or, la majorité des personnes qui ont été, toutes les personnes, les 16 personnes qui ont été arrêtées et poursuivies dans cette affaire, ce sont des personnes qui malheureusement n'ont fait que communiquer des informations d'ordre public qui n'ont rien à voir avec les informations sécuritaires. Alors, 8 années de prison ferme ont été requis par le parquet du tribunal de Belmondraïs à l'encontre de 10 personnes qui ont été placées en détention préventive. Et 5 ans, des peines de prison de 5 ans à l'encontre de 5 autres prévenus. Qui ont comparu libres. Qui sont comparus libres, 5 ans. Donc j'imagine de quelle liberté il parle. Et c'est 8 ans pour 10 personnes. Comment on peut demander 8 ans et 5 ans de prison à des personnes qui ont donné des infos? Je ne comprends pas. صراحة ما فهمتش. مانيش فاهم. Quelle est la logique de ces juges? Quelle est l'humanité de ces juges? Où est le patriotisme de ces juges? Où est le sens de l'éthique de ces juges? Où je dirais de les citoyens? Ils ont donné des informations à Abdou Samar et à Algérie Part. Où je donné des informations? Des affaires de corruption, des mauvaises gestions, utilisation de l'argent public, de l'argent public des entreprises étatiques, abus de pouvoir, mais violation des droits des travailleurs. C'est des combats légitimes. Ce sont des combats et des valeurs légitimes protégés par la constitution algérienne. Sarqou al-Bled, Khadou al-Bled, ils ont trahi quelque chose, ils ont trompé, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. C'est une honte ce procès. Bien sûr, votre serviteur, je prends cher, 15 ans de prison ferme contre moi. Ils ont requis 15 ans de prison ferme. Pourquoi? Pour avoir exercé mon métier de journaliste, d'avoir échangé avec des sources qui m'ont communiqué des informations. Ce qui est le métier du journaliste. Un journaliste n'est pas là pour attendre les déclarations du ministre ou la dépêche de l'agence de presse. Il est là pour parler avec des sources qui travaillent dans plusieurs institutions privées ou publiques et qui lui communiquent des informations. Ces informations doivent être vérifiées ou coupées. Ensuite, on en fait des articles. Ça s'appelle l'exercice du journalisme.
À travers le procès de l'affaire Algérie Part, c'est l'exercice du journalisme qui est criminalisé. 15 ans de prison parce que je suis journaliste. Mec, comment j'étais condamné à mort en octobre 2022 par le tribunal de Dalbeida. Zidouli encore notre peine de prison. Fin août 2023, l'affaire de Mustafa Ben Jama'a. Ils m'ont condamné aussi à 15 ans de prison ferme. واش راكو حابين واش راكو حابين تقتلونا واش راكو حابين تقتلونا بالسيف انا سانسيرمون جو سوي بري ا مورير نقولها لكم والله العظيم يعني في البونus quelqu'un qui n'a ni ses enfants ni sa famille qui peut pas voir son pays, vous pensez que vous pouvez lui faire peur avec vos verdicts? Vous pensez sincèrement qu'il vous reste quoi quand vous m'avez déjà condamné à mort, quand vous avez lancé des cabales judiciaires et médiatiques, quand vous des clips de propagande, oui, vous m'accusez de tout, vous attaquez à ma vie privée, et vous pensez que maintenant vous pouvez encore me faire peur? Honnêtement, logiquement, mais c'est une honte ce procès-là. Et les avocats de la défense, il y avait des gens qui n'ont rien à voir, Nordin Tounsi qui est déjà en prison, un lanceur d'alerte Marouf, normalement, de Tounsi, l'affaire Al-Pordour, il devrait être protégé. Il devrait absolument être protégé. Wallah, les atteintes aux institutions de l'État. Dénoncer un ministre n'est pas une atteinte à l'institution de l'État. Critiquer le président Abdelmajid Tebboune n'est pas une atteinte à la sécurité de l'État. Kéritha. Les avocats, le procès ont démantelé la propagande. Ou même, si on applique à des ordonnances relatives à la protection des informations et documents administratifs, elle date au cas de 2021-2022. La majorité des personnes qui ont été arrêtées nous ont donné des informations en 2017-2018. Donc ça n'a rien à voir. La loi ne peut pas être appliquée dans le passé. Voilà, c'était en juin 2021. Voilà, c'est l'ordonnance numéro 2109 relative à la protection des informations et des documents administratifs. Comment une loi qui sort en 2021, tu l'utilises pour juger des actes et des faits qui ont été commis en 2020, en 2019 ou en 2018? Ça n'a pas de sens, ça n'existe qu'en Algérie. La loi, elle n'est pas rétroactive. Mais il dit, mais Massanach, ou cette loi, c'est quoi le sens? Pourquoi un journaliste n'a pas le droit de publier un document administratif? Pourquoi le journaliste n'a pas le droit de communiquer une information? C'est troller les documents de l'armée, des services de renseignement. Je suis d'accord, classé très secret, je suis d'accord. Mais il y a un marché public. Les documents comptables de l'entreprise étatique, les bilans financiers des entreprises. Et de ma fait, je ne vois pas, non, voilà, être classé secret. C'est des informations que le public algérien a le droit de les connaître. L'affaire Algérie Part n'est qu'un coup, un énième coup de massue, un coup de massue contre la liberté d'expression en Algérie. Encore une fois, le Parlement européen, les institutions des pays européens, les ONG internationales, tous celles et ceux qui sont attachés à la démocratie et à la liberté d'expression vont comprendre qu'en Algérie, tout est fait pour criminaliser la liberté d'expression, criminaliser le journalisme et tuer à petit feu les journalistes qui restent encore debout. Nous sommes parmi les rares qui restent encore debout. Et on restera debout. Moi, j'ai fait le choix. Je ne céderai pas au chantage. Je ne céderai pas aux pressions. Je ne céderai pas aux intimidations. Je ne céderai pas à l'harcèlement. Je préfère mourir en tant qu'homme libre, en tant que journaliste libre. Et je les aurai emmerdés jusqu'au bout. Wallah, Algérie Part va continuer son travail. Vous nous acceptez. Vous êtes obligés, la Constitution vous l'oblige, les traités internationaux vous obligent, les pactes universels des droits civiques et publics vous obligent. Vous êtes obligés d'accepter la liberté d'expression. C'est non négociable. فاش غلطنا في l'affaire d'Algérie. Sonatrach غلط, non, حاوزتو الPDG. Sonalgas 2021-2020 غلط, حاوزتو Algérie غلط, وين غلط? Toutes les révélations, Ghalib Al-Qasser, je me suis trompé. L'Azhar Hani, l'ex-ministre de l'Enseignement, je me suis trompé. Sur la majorité écrasante de nos enquêtes, de nos révélations, la réalité, l'actualité a confirmé la véracité de nos informations. Nous n'avons pas de parti pris. On n'appartient à aucun clan. On n'est pas contre le X ou contre le Y. Nous défendons une notion qui n'existe plus en Algérie, qui a disparu. C'est la notion de l'intérêt général. C'est l'intérêt général. On défend l'intérêt général.
Moi, je ne suis pas là pour me battre contre les hauts responsables. Le président de le monde, un jour il va partir. Le patron de la police, un jour il va partir. Les enquêteurs qui ont fait mot, les juges, tous ceux qui sont impliqués dans cette mascarade et qui est nulle, qui n'a aucun sens, sont appelés à partir. Mais c'est l'Algérie qui restera éternelle. C'est ce pays que nous allons léguer à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va leur léguer comme pays? C'est pour cette raison que nous nous battons. Et l'histoire retiendra. Un média, avec des moyens dérisoires, a causé autant de cauchemars à des dirigeants pour rien. On était bon dans les enquêtes d'Algérie partent. Le système au contraire, le système il est gagnant, il laisse une marge de manœuvre, il laisse les gens respirer. Mais vous ne pouvez pas durer longtemps en étouffant toutes les voix, toutes les libertés, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas maintenir tout un peuple dans une prison à ciel ouvert pour durer longtemps au pouvoir, ce n'est pas possible. Il y a un contrat social, il y a un pacte. Et dans ce pacte-là, les citoyens ont un seuil, ont le droit à un certain seuil de liberté publique et individuelle. Et c'est non négociable. Je dis bien, c'est non négociable. Je suis prêt à mourir. Beaucoup de gens sont prêts à mourir pour l'Algérie. Peut-être nous sommes déjà morts, mais c'est une vie à dire. La vie que nous menons, est-ce que c'est une vie, franchement? Rien n'a fait le bonus. Rien n'a fait le bonus. Mais je suis sûr, même si nous mourrons demain, après-demain, notre combat va gagner. Il ne restera pas comme ça en Algérie. Elle va nous laisser 8 ans, 5 ans de prison pour avoir échangé avec et parlé à Algérie. C'est le procès de la honte. C'est le procès de la honte. Et l'histoire retiendra ce procès de la honte comme une tache noire dans l'histoire du régime algérien.